Comment travailler la confiance en soi? Je vais un peu partager mon expérience avec vous. Vous me voyez aujourd'hui parler devant la caméra avec beaucoup de confiance. Vous me voyez aujourd'hui partager mes photos sur les réseaux sociaux. Mais je vous assure que je n'ai pas toujours été cette personne-là qui aime partager ses photos, cette personne-là qui aime s'exposer. J'ai dû travailler sur ma confiance en moi-même. Et travailler sur la confiance en soi est non seulement important pour soi, mais c'est aussi important pour le business. Parce que ce soit en vous, que ce soit au business que vous faites, que ce soit les produits que vous promouvez, que ce soit les produits que vous vendez, si vous n'avez pas la confiance en vous, vous allez le transmettre à vos clients et ils ne vous feront pas confiance du tout. Si vous avez confiance en vous, le monde vous fera confiance et les gens feront confiance en votre business. Si vous avez besoin de motivation, alors cette vidéo est pour vous. Je vous partage mes astuces, ce que moi-même j'ai mis sur pied pour pouvoir travailler sur la confiance en soi. On se retrouve pour une autre vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler du thème de la confiance en soi. La confiance en soi est très importante. Et ça commence depuis l'enfance. Ça commence depuis que vous êtes petit. Vous avez probablement vu cette vidéo de Chouchou que son oncle appréciait. Il lui disait: Chouchou, tu es dedans, Chouchou, tu es jolie. Et plus il disait ça à Chouchou, plus Chouchou prenait confiance en elle, plus son sourire illuminait son visage. La vidéo a été vue des millions de fois, la vidéo a été partagée des millions de fois et moi également, je l'ai partagée parce que les paroles que l'oncle donnait à la fille lui donnaient encore plus de force, lui donnaient encore plus de raison de sourire et d'être encore plus fière d'elle, plus fière de son sourire comme elle me l'a dit. Et elle me l'avait dit dans une de ses vidéos que j'aime mon sourire et je m'aime. Si vous êtes une personne qui a grandi dans un environnement toxique, bon, moi je n'ai pas grandi dans un environnement toxique, Dieu merci, mais si vous êtes une personne qui a grandi dans un environnement toxique dans lequel on vous rabaissait tout le temps, on vous insultait tout le temps, on vous criait tout le temps dessus, on minimisait tout le temps vos efforts, tout ce que vous pouvez faire, on ne vous appréciait jamais et que ça a affecté votre personnalité, j'aimerais vous dire que c'est normal. Plusieurs personnes sont passées par là, les mots sont puissants et c'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on dit aux enfants. Autant les paroles positives font des effets, autant les paroles négatives font des effets et je dirais même façonnent la personnalité lorsque vous grandissez. Si vous voyez une personne introvertie, qui est timide devant les personnes, qui ne veut pas qu'on la voie, une personne qui se sent honteuse, si vous regardez dans son enfance, vous verrez qu'il y a un très grand lien entre la personne qu'elle est devenue et ce qui s'est passé dans son enfance. Et le manque de confiance va également impacter sur vos affaires parce que le fameux syndrome de l'imposteur va revenir. Vous allez vous demander, est-ce que effectivement vous pouvez même gérer ce business-là? Est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que vous avez l'intelligence? Si on ne vous a jamais dit que vous êtes intelligent, vous allez vous demander si vous avez assez d'intelligence pour le faire. Est-ce que? Et finalement, vous n'allez même pas le faire. Travaillez sur votre confiance en vous. Ce sont des choses qui se travaillent. Ce sont des choses sur lesquelles il faut déjà prendre conscience. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on décide d'agir. On ne reste pas dans sa boîte à se dire non, je n'ai pas confiance en moi, nanana. Non. On agit. C'est vrai qu'à l'intérieur de soi, il y aura toujours cette voix-là qui va nous rappeler tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez intelligente, mais peu importe, on va combattre de façon consciente cette voix-là et faire tout de même. Les Brown a dit feel the fear, but do it anyway. Ressens la peur, mais fais-le tout de même. Donc, je vais vous demander de ressentir la peur, de ressentir la sensation de ne pas être assez bien, de ressentir l'impression de ne pas être assez belle, de ressentir l'impression de ne pas être à la hauteur de ce business-là qui va nous générer des millions et des millions, de ressentir ça, mais de faire tout de même. Je vous assure que ce qui combat le manque de confiance en soi, c'est l'action. La chose qui vous fait peur, faites-la. La chose qui vous fait peur, faites-la tout simplement.